Chers amis, shalom uvracha, b'shem Hashem naaseh v'natzliach. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 du mois de décembre et surtout le Kav Dalet du mois de Kislev. Ce soir, on allume les bougies de Hanouka. Shiur acheté par Clara Layani, Hashem evarech ota b'chol asher la, pour la protection, la santé de toute âme Israël, l'élévation de l'âme de Yves Shmuel ben Yitzhak, zichrono libracha roach Hashem tenachenu began eden elyon. Et la réussite par Nassa, Ezivou Gagoun, Bezrat Hashem pour Clara Mazal Tov Bat Mesodi, à qui on souhaite vraiment tous les bonheurs du monde. Merci de penser au peuple Israël. Il attend que le mérite du Ben Ishraï Yagen Alechem Valen Val Kol Am Israël, Yishod Ben Echamot, puisque nous allons commencer un shiur que je vous conseille d'écouter et de partager Bezrat Hashem Barak pour chacun de nous. Alors, on est dans les Ilchot du Ben Ishraï, on a une pensée pour tous nos otages, bien sûr. Il attend que Akadosh Baruch Hu éclaire nos yeux sur nos chemins et qu'on arrive à une paix le plus vite possible. Nous sommes dans les lois, donc Ben Ishraï, vous connaissez tous ce livre. On est dans les lois de Hanouka, avec leurs ségoulottes, leurs enseignements très riches. Bezrat Hashem, qu'on commence tout de suite, parce qu'on a quand même pas mal de simanim à faire. Beled Rishon Nevrachim Shlosha Brachot. Ce soir, Bezrat Hashem, on a préparé la Hanouka, donc vous connaissez les principes. Si on est au plus de 10 mètres, 9 mètres 60 à peu près, donc automatiquement les gens ne voient plus vraiment la Hanouka, sauf si en face on a plein d'immeubles qui pourraient voir, donc on pourrait malgré tout la mettre à la fenêtre. Sinon, on la met en face de la mezouza à l'entrée, Bezrat Hashem, on allume la Hanouka, et ceux qui sont vraiment dans les hauteurs importantes peuvent l'allumer dans le hall de l'immeuble, qu'on le font d'ailleurs beaucoup de Haridim, tout en allumant une aussi à la maison, sans bénédiction, pour pouvoir au moins jouir soi-même de ses propres lumières, mais c'est pas obligé. Belal Rishon Vachim Shalosh Brachot, le soir, on fait 3 bénédictions. 1, la Dlik Ner Hanouka. 2, Shasanissim. 3, Sheecheyanu. Maintenant, Aposkim Siman, Asel Chasaraf, comme c'est marqué, tu te feras ce saraf Vessim Oto Al Nes, ce fameux serpent qu'on devait mettre sur le bâton que Moshe Rabbeinu avait préparé à cause de la morsure des serpents, verra Oto Vachai, et celui qui le verra vivra. Gam Yermuzu Baotiot Misparam, Shu Otiot Shlosha, Shegem Simanim Shul Shlosha, Reshetivot, Shasanissim, Sheecheyanu, et Anerot Alalou. Chez Dikou Ner Rishon, Yomar Anerot Alalou. Et donc, une fois qu'on a allumé, donc les. Je vois pas le rapport avec le. Depuis tout à l'heure, je n'ai pas compris pourquoi il parle du remez qu'on a dans. Je vois pas le rapport. Alnes. Ah, ok, je viens de comprendre. Autant pour moi. Il y a marqué Vessim Oto Alnes. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qui viendra aujourd'hui remplacer le fameux processus que Moshe, sur l'ordre divin, va accomplir pour soigner les enfants d'Israël, pour relever l'étendard d'Israël, c'était ce fameux bâton sur lequel il avait mis le Nachash HaNechoshet, et il dit ici que c'est un remez sur aujourd'hui la Hanouka. Chaque juif qui allume la Hanouka mérite de vivre des miracles. Top, Manien, Nire. Une fois qu'on a allumé la première bougie, on ne parle pas, parce qu'on a dit la bénédiction, la première bougie, dès que la flamme monte, on ne sera pas obligé d'attendre pour chanter, d'allumer toutes les autres. On peut déjà commencer à dire Anerot Alalou Kodeshim. Le Sachametukan y a fait Sheshbo Lamet Vav Tevot. Il faut savoir qu'il y a 36 mots qui sont utilisés dans ce verset-là, dans ce chapitre-là, qui est Minyan Anerot Shel Chanukah, autant qu'il y a 2 bougies à Chanukah. Yamdu Ishtu Bana Bishat Abracha Bishat Adakat Kol Anerot. C'est pour cela que toute la famille se devra, avec l'aide d'Hachem, de se réunir pour être le plus nombreux possible à l'allumage des bougies de Hanouka. Si possible, Tzetat Kochavim, le plus tôt possible de la première demi-heure de la sortie des étoiles. Afalga, et s'ils arrivent plus tard, alors ils en auront plus tard. Afalga Devnerot Shabbat Musach Abracha ou l'Adik Ner Shel Shabbat. C'est vrai qu'à Shabbat on dit l'Adik Ner Shel Shabbat. Benerot Hanouka Amurchim l'Adik Ner Hanouka. Et Ma'inyanazé, pourquoi est-ce qu'on dit l'Adik Ner Hanouka et pas Shel Hanouka, comme le font les Ashkenazim? L'Adik, ça commence par la lettre Lamed. Nun par la lettre Ner, par la lettre Nun. Hanouka par la lettre Chet. Ben Ombrim Shel. Chez Chaven Berashetivot Nachal. Car il faut avoir l'intention de ce mot-là, Nachal, Nun Chet Lamed, qui est un nom Kadoshu. Kadosh Aramus Berashetivot Notzer Hesed Lafim, qui multiplie par 1000 sa bonté. Donc, le mot Nachal, les Adlik, Ner Hanouka, c'est des initiales. Il ne faut pas donc dire l'Adlik, pardon, excusez-moi, les Adlik Ner Shel Hanouka. On ne dit pas le mot Shel. Et vous verrez que dans les Sidurim,
le mot shel est placé justement souvent entre parenthèses. Attendez juste un instant, je vais bloquer ça. Et voilà. Afalgav de Benerot Shabbat, donc on dit, comme on l'a dit, Nigmar Asivro Beshem Kadosh Ramos Bereshitivot, les gam em nitzu bijvil shebatru b'Hashem itbarach b'tzipul yishuato. Étant donné que le miracle s'est réalisé à Hanouka à l'époque dit le Ben Ishraï, parce qu'on a eu une totale confiance en Dieu, Notzer Hesed La'afim, on a dit Dieu, il peut multiplier par 1000 nos miracles. Amarti b'siyata lishma de lachen haya anes bechodesh Kislev. C'est pour ça que le mois du miracle s'appelle le mois de Kislev chez Brosho Sofetivot. Chez l'eau, c'est quoi? Kav Vav. Si vous regardez bien, la première lettre du mot Kislev, c'est le Kaf. La dernière lettre du mot Kislev, c'est le Vav, dit le Ben Ishraï. Qui font la gématria du mot Yud Kevavke, du nom de Dieu. De l'Efokanach Sabarit Hashem. Et donc, si on voit le reste, des lettres qui restent au milieu de Kislev, eh bien, qu'est-ce qui nous reste comme lettre? On voit ici Kaf. Pourquoi j'arrive pas à trouver le mot? Voilà, il est là. Voilà, alors le mot Kislev, je ne sais pas pourquoi ici il écrit avec un Yud. C'est pour ça que je suis un petit peu embêté, parce qu'il écrit le mot avec un Yud, alors qu'il n'y a pas de Yud dans le mot Kislev. Kaf, Samer, Lamed, Vav. Zeperushadavar, pour lequel, Be'etzem, on a le Reshitivot ici, il dit, pour Kanar Sabarit, Hashem, Shu Targum, Shalapasuk, Lishu Atra Kiviti Hashem. En d'autres termes, il dit que les lettres du centre du mot Kislev, eh bien, c'est les lettres du mot Sal qui signifient justement, alors ici il dit Sabarit, les Forkanar Sabarit, c'est pour ça que j'ai mis ma foi en toi, Hachem. Et qui correspondrait au verset de Lishua Tachakiviti Hachem, j'ai espéré en toi, Dieu. Ok, c'est un petit peu kabbalistique, et le problème que j'ai, c'est que là, il rajoute un Yud, alors que Kislev ne s'écrit pas avec un Yud. Ok, il n'y a pas de problème. Imlo Berer Sherenu Belad Rishon, s'il n'a pas dit la bénédiction la veille de Shecheyanu, la première nuit de l'allumage, eh bien, il le dira pendant la deuxième nuit. D'ailleurs, c'est une question qui a été intéressante à poser. Imaginez que l'homme soit en voyage et que sa femme est à la maison. Donc, la femme allume la Hanouka, et l'homme est quitte, puisque sa femme le fait pour lui. Sûrement, l'homme revient le troisième jour. Et lui, il n'a pas encore goufa, il n'a pas lui-même personnellement allumé la Hanouka. Dans ce cas-là, il pourra dire, pour son allumage à lui, puisque c'est le troisième jour, mais lui, il l'a pas dit. Même si sa femme l'a dit, lui, il l'a pas encore fait. Il pourrait dire Shechienu. Mais pour éviter la marloquette des poskim dans ce genre de questions-là, il serait bon qu'il ait une chemise neuve à mettre, comme ça, en même temps, il sera sorti de la mitzvah. Aval, onen, yadik, belo bracha. Une personne qui est onen, c'est-à-dire que l'oal nouvelle alechem, la personne, maintenant, elle a perdu son papa ou sa maman. Et donc, il est quitté mitzvot jusqu'à l'enterrement. Mais ça tombe Hanouka et l'enterrement aurait lieu vendredi. Maosé, il allume la Hanouka, bli bracha. À moins que sa femme qui n'est pas en deuil, ou son enfant qui n'est pas en deuil, son fils ou sa fille, allume eux avec bénédiction. Mais c'est lui qui doit l'allumer. Onen, yadlik, belo bracha. Une personne qui est en onen, donc en stade d'attente jusqu'à l'enterrement, qui quitte de toutes les mitzvot, allumera sans dire de bracha. Donc au minimum du sol, c'est à 8 cm du sol, un tefar, et au maximum 80 cm. C'est ce qu'il y a de mieux, Bezrat Hashem. Comme vous le savez, les trois mitzvot sont présentes, à droite le même de la mizouza, à gauche le chet de la Hanouka, et lui qui a les tzitzit, ça fait tzemach, car il faut savoir que la mitzvah de l'allumage des bougies de Hanouka rapproche la Géoula, nous dit le Ben Ishraï. Ensuite, maniach lemal bishloshat fachim, au-dessus, de 3 tfachim, autant pour moi. J'ai dit un tefar tout à l'heure, c'est 3 tfachim, ça veut dire 24 cm. Au mitzvah, la nicha, le ma'ata, me asarat tfachim, et pas plus de 10 tfachim. Au bediavad, nicha, le ma'ala, me asarat tfachim, yatsa. Vechen alze aderech. Je voulais vous lire quelque chose de très important à faire aujourd'hui, pour ceux qui écoutent ce cours. Voilà. C'est ça que je voulais vous lire d'abord, à propos de la Lacha Kav Gimel. Le 24 du mois, donc aujourd'hui, qui se lève, il Medou Besefer Haggai, dans les 12 prophètes, donc dans la Bible, vous avez le prophète Haggai. À partir du Siman Bet, donc chapitre Bet, si vous préférez, qui commenceront par les mots Be'esrim Ve'arba, le 24e. Vous lisez, moi j'ai déjà fait ça ce matin, vous lisez jusqu'à la fin de Haggai. Ça prend à peu près 5 minutes à lire. Atsof Kol HaSefer Shel Haggai, jusqu'à la fin du livre de Haggai. Ve'eshgula l'Eshmira. Et celui qui lit Haggai, donc le prophète Haggai, à partir du 2e chapitre qui commence par le 24e,
Be'ezrat Hashem, yesh gula, les shmira, c'est une grande ségoula pour être protégé, Be'ezrat Hashem. Yesh zgoula les shmira, il y a aussi à dire, l'omar kol laila, achar adlakat nerot, shiva pe'amim, sur lui qui veut le faire, dira 7 fois de suite, ve'inoam Hashem elokenu alenu ma'aseh adenu konenu alenu adenu konenehu, et ensuite, mizmor, yoshev beseter kanisar besefer moed lachol chai, il dira aussi 7 fois le Télim, 91, yoshev beseter elion, et cet Télim répété 7 fois, et ve'inoam répété 7 fois, enlève toutes les mauvaises choses dans la vie d'un homme. Dans les minagim, ochlim achale chalav b'chanouka, on mange en général le soir, donc c'est bien de manger pour Hanouka, bon, les souvenirs, vous le savez, machale chalav b'chanouka zecher lanesh sheneasa b'chalav, en souvenir du miracle qui a lieu avec le lait. Sheichila Yehudit et Aoyev, qui a donné Yehudit, cette femme, dont j'ai prévu d'ailleurs de faire un cours sur elle, si Dieu veut, Blinéder. Ce vendredi, vous aurez un cours sur qui était Yehudit, qui a fait quelque chose d'extraordinaire, qui a donc donné des laitages aux ennemis d'Israël, aux Yavanim entre autres, Shaya Mimachale Yavan, qui appartenait à la Mimalche Yavan, à la royauté de la Grèce, Amaseuva Besefer Chemdat Yamim, Venezen Asa Kodem Nes Aikari Shel Chanukah, ça a lieu juste avant Chanukah, Kamashanim, quelques années avant. Ach Oil Veoto Oyeb Ayam Mimalche Yavan, étant donné dans ce cas-là qu'il n'y a pas de rapport avec la fête de Chanukah, avec Yehudit, c'était avant Chanukah, mais c'était la royauté de la Grèce, Gamou Ayarotse la Aviram Aldat, qui voulait exactement faire la même chose que les Grecs, nous faire oublier notre Torah, les Kachosim, les Nes, Gam Kanzecher Bime Chanukah. C'est pour cela que Yehudit, cette grande personne dont on parlera, Bezrat Hashem, ce personnage, cette femme exceptionnelle, Bezrat Hashem, je vous en parlerai vendredi, si Dieu veut, matin dans un cours, puisque c'est prévu. J'ai 2 cours à faire vendredi matin, et donc un des cours, ce sera sur Yehudit. À propos de Daniel, tout comme on a fait le même minag pour Daniel avec la fête de Purim, nous faisons la même chose avec Yehudit pour la fête de Chanukah. Comme il dit là-bas, Chodesh, Shabbat, Mila, Umasru, Israël Atmam, les Hot, Chet, de Chalav, ou Hot Rishon, Shel Chodesh. Alors il dit pourquoi maintenant le mot Chalav? Parce que le mot Chalav s'écrit avec la lettre Chet, qui correspond au mot de Chodesh, où ils ont voulu annuler le Rosh Chodesh. Ensuite il dit Chalav, Ve'ot Rishona, Shel Chodesh, Ve'ot Bet, Dalet, Shel Chalav. Ah oui, c'est pas un dalet. Shu Hot Shnia Shel Shabbat. Ah oui, la deuxième lettre donc de Shabbat. Chalav Hot Shlishi Shel Mila. Ok. Bon, le Ben Ishraï, j'ai du mal à comprendre. Je dis franchement, dans ce qu'il dit ici, j'ai du mal à comprendre comment il voit les lettres que moi je ne vois pas. Chalav, c'est Chet Lamed Bet. Ok. Hot Rishon Shel Chodesh, ça je comprends, c'est le mot Chalav. Ensuite, c'est la lettre Bet du mot Chalav. Hot Shnia Shel Shabbat. Ben oui, mais si c'est un Lamed, comment c'est Shabbat? L'Oédéa. En tout cas, lui dit ici qu'il y a les 3 allusions à l'intérieur. Mizmor Amcha Adonai Kidi Letanu, Ombrim Kodem Hashem Meler Beshacharit Ve'en Tzarich La'atril. Alors, vous savez que dans Odou, dans la prière, on a l'habitude de commencer le Teilim sans Mizmor Shir Chanoukat Abayit, les David. Et dans certains Sidurim, c'est marqué qu'on doit le dire pendant les jours de Chanouka. Le Ben Ishraï ainsi que le Rav Ovadia disent qu'on ne dit pas ceci et cela. On ne dit pas ce verset-là en plus. On le laisse tel quel. En d'autres termes, vous suivez le Sidour. Bechol Shmona Dimei Chanukah, Imrim Bet Yaakov, Mizmor Hayom. Ça, on est rentré dans la prière. Nashim Tzricha Leizer, Shelo Yasu Melacha. Les femmes éviteront de faire un travail. Bishot Shanerot Chanukah Dolkot. Donc la première demi-heure de l'allumage des bougies de Chanukah, les femmes ne font aucun travail. Kichen Kiblu Alem Bizman Kadmon. Ainsi ce minag qui est très très ancien. Vana Avda Amartita Amza Alpi Asod, comme il l'enseigne, il y a des grands secrets qui se cachent dans le fait que les femmes ont un rapport direct avec la fête de Chanukah, qui maintenant le forage du livre Arizal, le Shara Kavanot, comme c'est aussi marqué dans le livre du Arizal, dans Shara Kavanot, chez Eshto Sefet Kidusha, la Malchut Aliona, Bachanukah, Kemo Ben Rosh Chodesh, Bachanukah, Mekabelet Eraotea, Mina Od, Alidatma. Bon, on les rentre encore une fois dans des considérations extrêmement élevées du monde des Sphirot, où la femme a un rapport avec la reine, Machar Shanashim, Mishurashim, Malchut, comme la femme appartient au monde de la royauté d'Israël, Baruch Hashem, il ne faut pas qu'elle travaille pendant cette demi-heure. En d'autres termes, le Ben Ishraï nous apprend qu'une femme qui travaillerait pendant la demi-heure de Chanukah
eh bien, créerait de l'obscurité dans le monde d'en haut. Comme quoi, vraiment, les femmes, vous avez un rôle tellement important. Raoul chez Isaru, Nashim, le sol kibous, Umaseh Machat, Vechen, Shar Melachot, Beyom Rishon, ou Beyom Acharon. Et là, regardez jusqu'où va le Ben Ishraï dans ses minagim. Peut-être que vous ne le saviez pas, écoutez bien. Le premier jour de Hanouka et le dernier jour de Hanouka, les femmes devront éviter de mettre des machines à laver, kibous, c'est les machines à laver, et même de coudre. Vechen, Shar Melachot, Beyom Rishon, Beyom Acharon, Shel Hanouka, Kemosh Keduv, Berosh Chodesh, comme pour Rosh Chodesh. Le Kachani Doresh Batsibour, et c'est ce qu'enseigne le Ben Ishra à ses élèves, chez Tov Lizer Bazé, il y a lieu de faire attention à cela. Mais seules les femmes qui ont pour travail, donc de se nourrir, d'être couturières, alors dans ce cas-là, elles seront quittes de ce minag. Shalti l'Arab Agaon Achassid, Vechoule Vechoule. Yarbe Besoudat Shabbat Shel Chanukah. Très important, le Shabbat de Chanukah, de manger plus que d'habitude, dit-il, en l'honneur de Shabbat, mais c'est aussi Chanukah. Le terme Sh'ar Shabbatot, et donc on rajoutera un plat en plus pour Shabbat de Hanouka, même s'il n'y a pas de Soudat Mitzvah. Et Kol Shekanim Chal Bo Rosh Chodesh, à plus forte raison s'il y a Rosh Chodesh à l'intérieur de Shabbat, mais ce n'est pas le cas. Ranirbe Rosh Chodesh Tevet. Et pour Rosh Chodesh Tevet, où il y a 2 jours, Samouk Yemei Hanouka, Bishvil Pirsum Enissa, Umenigenu Ladik Shemen Lamaor Lervod Nishmat Rabbi Meir Balanes. N'oubliez pas, pour Rosh Chodesh, donc Tevet de Hanouka, d'allumer, hormis, bien sûr, la bougie de Hanouka, une bougie de côté pour Rabbi Meir Balanes. Beyom Rosh Chodesh Tevet. Izaher Be'alel Shel Chanukah. Et il est très conseillé, même si les femmes ne disent pas la bénédiction du Hallel de Chanukah, elles le disent pour Pessah, mais pas pour Chanukah, de chanter de tout son cœur en remerciant Akadosh Baruch Hu, qui a fait l'Ubechag Hamatzot en Omrim Hallel Gamour. Car n'oubliez pas que pour la fête de Pessah, à part le premier jour, on ne fait pas le Hallel en entier, mais le Hallel de Chanukah est si puissant et si élevé qu'on le dit en entier. Et le principe fondamental du Hallel, c'est de le lire de tout son cœur et de toute son âme pour réveiller la Shoshana Eliona, c'est-à-dire les 13 attributs de Dieu de miséricorde, pour qu'on ait une année beaucoup plus douce et plus remplie de lumière. Ainsi finit notre maître Bezrat Hashem. Je m'excuse pour certains détails que je n'ai pas vraiment encore assimilés, je ne me suis pas assis dessus. Je vous dis franchement, ça fait très longtemps que j'avais étudié le Ben Ishraï et que je n'étais pas remis dessus. Je n'ai pas compris certains petits détails. Je préfère dire que je ne comprends pas que d'inventer des choses. La Bezrat Hashem, surtout qu'on rendra des comptes devant le Créateur du monde. Zéo. Tout le reste, on l'avait déjà fait, refait. Je regarde s'il n'y a pas encore un petit chidouche à partager. Amechaber, Yaskir, Chanukah, Shavra Shanim, Anidoresh Otam, Bezrat Hashem. Alors pendant la première demi-heure de l'allumage des bougies, pour ceux qui peuvent, de raconter Bezrat Hashem des histoires, des miracles, même de se raconter entre nous, des miracles qu'on aurait vécu grâce à Dieu, des choses qu'on ne se serait pas attendu, des bonnes nouvelles, d'être extrêmement positif, Bezrat Hashem. Et il dit comme ça ici, bon après il fait des allusions sur les Gilgulim, les machins, trucs chouettes. Non, on va s'arrêter là, Bezrat Hashem. En vous souhaitant tous les bonheurs du monde, Chanukah Sameach, achetez des souvgagnottes, donnez beaucoup de joie. On a vu qu'on mangeait des ma'achal et chalav, c'est bien manger sucré. Bezrat Hashem, faites attention aux dents, mais quoi qu'il advienne, surtout. J'aimerais finir avec quelque chose de très important, comme on l'a fait chez nous dans notre communauté, de veiller à ce que tout le monde puisse acheter des nérotes, d'huile d'olive pour Hanouka, et celui qui n'a pas de Hanouka, c'est une grande mitzvah de lui acheter une Hanouka pour qu'il puisse pratiquer aussi la mitzvah. Veillez à ce que tout le monde ait de quoi faire les fêtes autour de vous, et surtout de soutenir la plus belle de toutes les flammes, celle de ceux qui étudient la Torah. Chag Sameach.